Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 23 au 30 juin. Et oui, déjà la fin du mois de juin, nous attaquons le plein été, juillet-août. Alors, voyons ce que ce mois de juin, cette fin juin a à nous dire. Croyez-moi, c'est une semaine très chargée en événements. Alors, comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, le soleil vient de rentrer en cancer, donc il est tout au début du cancer, et il est en désharmonie avec le bélier. Or, il se trouve que nous avons Saturne et Neptune qui viennent rentrer dans le bélier, donc ils sont au début du signe, et donc bien entendu, nous avons déjà eu, à la fin de la semaine dernière, un carré Soleil-Saturne, et bien sûr, nous avons un carré Soleil-Neptune, puisque Neptune est en bélier aussi, mais à 1 degré d'écart. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va amener une tension entre vos émotions et votre intuition. Vous pouvez être complètement dans le brouillard et être très perturbé, ne plus savoir où vous en êtes. Parce que le soleil en cancer, le soleil représente l'affirmation de soi, notre vitalité, notre identité personnelle. Le cancer, c'est la sécurité affective, la mémoire, l'ancrage familial et émotionnel. Et donc, il amène quand même beaucoup d'intuition, puisqu'il est en cancer, et de réceptivité. Mais c'est un soleil qui est quand même beaucoup moins rayonnant qu'un signe de feu, donc il est quand même beaucoup plus introverti. Quant à lui, Neptune en bélier, Neptune qui représente nos rêves, notre idéal, tout ce qui correspond à nos désirs et nos illusions malheureusement, et le bélier qui est l'élan. Le feu brut, c'est celui qui va mettre en place, celui qui va avancer, et donc nous allons avoir un besoin d'aller vers beaucoup plus de spiritualité, mais les émotions sont, contrecarrent l'intuition. Quand vous êtes perturbé émotionnellement, que ce soit en colère, triste, tout ce que vous voulez, quand vous êtes angoissé, vous ne pouvez pas, vous avez des difficultés à vous reconnecter à votre intuition parce que vous avez, vos émotions brouillent vos antennes intuitives. Alors donc cet aspect, c'est votre besoin d'être protégé qui va se confronter à l'illusion et à nos rêves. Donc ça va être un besoin, ce carré va générer des tensions entre notre besoin d'être nous-mêmes à travers nos racines, avec toute notre capital familial, tout ce on nous a inculqué, et le besoin de faire partie d'un tout, d'avoir des rêves aussi. On peut, c'est facile à comprendre, c'est nos principes. Notre éducation fait parfois blocage à des impulsions que nous avons, mais on nous a inculqué que ça, c'était pas bien, par exemple, et finalement, on a très envie de le faire. On n'a pas la même vision des choses, et donc c'est difficile de pouvoir sauter le pas, de transcender tout ça. Alors donc vous pourriez vous ressentir tiraillé, être dans le flou artistique, ou dans un truc où vous n'arriverez jamais à réaliser vos rêves. C'est un moment où on se sent perdu, et où on a vraiment, une souffrance, où on ne sent plus, on n'a pas l'impression qu'on mérite quoi que ce soit. Donc ça peut être très compliqué. Donc sachez-le, vous allez être envahi d'émotions et ça peut être compliqué. Ça, premier jour, 24 juin, aspect hyper intéressant, très positif. C'est un des meilleurs aspects que le ciel puisse nous envoyer. C'est lorsque le soleil, dans ce cas-là en cancer, va rejoindre Jupiter, qui va lui exacerber. Jupiter, il augmente les choses, il accroît. Et donc tout ce qui est positif vient très 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 positif. Et donc un rayonnement, c'est quand même très important. C'est un alignement, constructif, fécond, protecteur, qui va nous nourrir, qui va nous permettre d'expanser. Ça veut dire que on est dans un Jupiter très bienveillant. Et donc, qui va nous amener quand même des choses très positives au niveau familial, au niveau de nos souvenirs, au niveau de nos racines. Donc nous allons avoir par cet aspect un rayonnement intérieur très important. C'est un bon aspect pour faire de la méditation, pour faire des prières, pour se reconnecter.
C'est un moment où on aura besoin de trouver l'amour, d'être utile, hein, d'être connecté émotionnellement avec notre famille, avec le soin. Hein. C'est un moment de bienveillance, de protection, d'intuition énorme aussi. Parce que là aussi, le soleil en cancer, avec Jupiter qui va décupler, vous serez hyper intuitif. C'est pour ça que je vous disais, c'est un bon moment pour faire des vœux. Mais je vous rassure, il y a la nouvelle lune qui arrive. Donc, on aura tout en même temps. C'est ça qui va être intéressant. 25 juin, nouvelle lune. Donc, le 24 juin, nous avons Jupiter, Soleil, conjonction Soleil-Jupiter. Autant vous dire que le lendemain, le Soleil est conjoint à la Lune. Donc, autant vous dire que Jupiter est conjoint à la Lune et en Soleil le 25. Donc, qui est à 4 degrés 08. Nous avons une nouvelle Lune qui est protégée par Jupiter qui va accentuer l'attraction. Qu'est-ce que c'est une nouvelle Lune? C'est une Lune vide, noire, on dit, qu'il va falloir remplir. C'est le moment ou jamais de remplir de tout ce que vous désirez. Parce que vos désirs vont être décuplés, vos messages aussi. C'est une lune hyper intuitive, donc hyper connectée pour que vos guides vous entendent. Donc on est quand même très bien. Alors ce 25 juin, la nouvelle lune aura lieu en cancer à 4 degrés 08 à 3h11 du matin. D'accord? Donc c'est une lune d'eau, bien entendu, puisque le cancer est un signe d'eau, qui va être associé à la famille, la maternité, les émotions, les mémoires, le passé, le foyer, notre enfant intérieur. La lune va nous reconnecter à notre protection et donc c'est le moment de faire ses vœux. C'est une reconnexion à notre moi intérieur, très important. La question à se poser, où est-ce que je me sens chez moi vraiment? Donc c'est important que vous sachiez. Quelles sont les limites énergétiques que je dois poser pour protéger, pour me protéger? C'est la guérison de l'enfant intérieur. C'est le moment idéal pour écouter vos blessures passées, pour vous réconforter, pour vous chouchouter. C'est un renouvellement affectif. C'est un retour au sacré du quotidien. C'est un moment de repos, de se recentrer. Donc, prenez votre journée le 25 juin. Ça sera intéressant. Le 26 juin, la nouvelle lune est encore valable le 26. Hein. Nous aurons un aspect important, c'est sextile, donc aspect positif, de Mercure qui est dans le signe du cancer, lui aussi, à Uranus en taureau. Donc cet aspect est en fond lié à la lune. Il y a un alignement de planètes en cancer quand même. Hein. Mercure, c'est lui qui est connecté, c'est le messager. Ce sont des pensées intuitives, émotionnelles qui vont vous connecter à vos défunts, par exemple, à la mémoire du passé. Ce sont des moments où vous aurez envie de douceur, de dire des mots doux, hein, d'avoir une communication empathique. Uranus en taureau va réveiller, va libérer, va révolutionner vos valeurs, tout ce qui concerne vos possessions, ce qui vous appartient. C'est un moment où vous allez être hyper pragmatique et lucide par rapport à des habitudes et à votre besoin de sécurité. Qu'est-ce que leur rencontre va donner? Eh bien, une intuition qui va être visionnaire. Vous saurez intuitivement ce que vous devez faire pour créer cette sécurisation. Ce sont des paroles guérisseuses, ce sont des prises de conscience, ce sont des pensées inspirées. Donc c'est des bons moments pour créer. Ce même jour, nous aurons un soleil sextile Mars en Vierge. Vous voyez le nombre d'aspects qu'il y a pour cette nouvelle lune qui va être important. Le 26, la nouvelle lune est toujours valable. Hein. Soleil en cancer, donc c'est besoin d'ancrage, et Mars en Vierge qui amène de l'action méthodique liée à la santé, mais liée à certaines tâches concrètes. C'est un moment d'action pour nos projets, de savoir intuitivement ce que l'on veut et d'harmoniser, d'être efficace, de concrétiser. Ensuite, Mercure quitte le cancer. Vous voyez, il était quand même très loin. Le Soleil, Jupiter sont en début du signe et Mercure finissait sa course et il rentre ensuite dans le Lion. Mercure en Lion, c'est les paroles avec un feu sacré. C'est une pensée créative mais lumineuse qui a envie d'être, j'allais dire, comment dire, au centre de tous les intérêts. C'est les projecteurs qui sont projetés sur vous, donc c'est plutôt très bien. C'est la joie de vivre, c'est parler avec conviction, avec charisme, c'est dégager beaucoup de choses, c'est affirmer ses points de vue, c'est même presque les imposer, donc attention à ça aussi. Hein.
c'est aussi prendre la parole en public, se mettre en avant, créer. C'est oser sortir du silence. Mercure va être très intéressant et va mettre en lumière toutes vos idées, et vos idées surtout lumineuses. Alors attention aux excès de ce Mercure en Lion, qui a tendance à être moi, à parler de lui, être dans l'ego, besoin d'avoir raison, d'imposer sa vision des choses, et qui a du mal à écouter les autres. Voilà, ça c'est les travers de Mercure en Lion. Nous avons le 28, Mercure en Lion, qui va être trigone à Saturne en Bélier, et bien sûr qui va être aussi trigone à Neptune en Bélier. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Mercure et Saturne. Une clarté mentale, un engagement verbal, on est engagé, une autorité naturelle. On va être dans une période où on va réfléchir à ce que l'on va dire. Trigone, Mercure, Neptune en Bélier, qu'est-ce que ça veut nous dire? Des idées intuitives, créatives, inspirées. Des paroles qui toucheront l'âme, qui vont transmettre. C'est de l'écriture intuitive, c'est de la connexion, de la perception extrasensorielle. Voyez à quel point ce trigone Mercure-Neptune va être puissant. Si vous n'avez pas fait de vœux à la nouvelle lune, et ça sera dommage, vous pouvez réitérer lorsque Mercure en Lion va être en trigone avec Neptune. C'est un bon moment pour se connecter, pour prier, pour échanger avec vos guides. On finit le mois avec un Mercure en Lion qui va être opposé à Pluton en Verseau. Ça, c'est beaucoup moins sympathique, puisque Pluton, quand même, va amener beaucoup de tensions. C'est un aspect révélateur de choses cachées, de manipulation mentale. Vous savez, Pluton, c'est le besoin du pouvoir de l'un sur l'autre. Donc, Mercure va être un révélateur. Ça va amener des pensées obsessionnelles aussi, des remises en question profondes, des conflits verbaux, des confrontations idéologiques, des luttes d'ego, des révélations de vérités cachées, de secrets. Et attention, vous devrez faire très attention à votre manière de vous exprimer pour ne pas blesser et peut-être vous aurez une tendance à manipuler l'autre. Donc attention, cela dit, il est dit que peut-être cet aspect pourrait être libérateur. Alors voyons ce que les oracles ont à nous dire. L'oracle magique du mar de café, mon oracle, c'est l'araignée. L'araignée, c'est le mental. C'est ce Mercure en Cancer. L'araignée, c'est je suis tourmentée, je me perturbe, j'ai mes émotions au maximum, j'arrête pas de réfléchir. Et ça peut être très compliqué. C'est par exemple aussi ce Mercure en Lion qui est opposé à Pluton, qui peut être complètement destructeur. Ce sont des périodes de névrose, d'angoisse. Donc ça peut être très très compliqué. N'oublions pas que je trouve que la nouvelle lune est importante, mais Mercure qui est encore en Cancer, qui va d'ailleurs... Qu'est-ce que je vous ai donné comme aspect Mercure en Cancer? Il va être en harmonie avec Mars en Vierge. C'est plutôt... Non, c'est le Soleil. Non, ils sont en aspect positif. Donc c'est bien, il est en aspect avec Uranus. Effectivement, il n'est pas en opposition. Effectivement, ce Mercure quand même qui est en Cancer peut pour certains créer trop d'émotions et donc vous déstabiliser, vous perturber, amener quelque chose de contre-productif. Voyons ce que dit le Tao. C'est la retraite. La retraite, c'est un moment de repli sur soi. Donc on est dans cette période introspective de Mercure en Cancer, du Soleil en Cancer, de Jupiter en Cancer, qui nous amène à la réflexion. Ce qu'il ne faut pas, un peu comme la tortue dans le mar de café, c'est s'enfermer et se créer des mots qui n'existaient pas. L'intérêt de cette introspection, c'est de régler des choses qui remontent à la surface. Si vous avez des soucis, des contrariétés qui reviennent, c'est qu'elles n'ont pas été réglées. Vous pensiez les avoir réglées, mais finalement non, autrement elles ne reviendraient pas, elles seraient enterrées définitivement. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans moindre hésitation. C'est un moment où on prend des décisions pour quitter des situations, quitter une personne négative. On est dans cette phase. La lune est positive pour prendre des décisions comme ça. Regardez, la renaissance, c'est très important. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On est d'accord, cette nouvelle lune va servir à ça. Révéler tout ce qu'il y a de bon en vous. Mais pour ça, il faut éliminer tout ce qui empêche ce rayonnement très important. C'est la conjonction du Soleil avec Jupiter. C'est qui va amener ce rayonnement très puissant
décuplé qui va vous donner envie de sortir. Mais c'est vrai que vous avez un passage introspectif important. Mais il faut rentrer à l'intérieur de soi pour mieux en sortir, pas pour y rester 100 ans. La source intuitive. Vous voyez à quel point on est bien connecté. Hein. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. C'est ce que je vous disais. L'intuition est votre outil de réussite. J'expliquais lors d'un des ateliers que les gens qui font des ateliers, par exemple j'ai fait un atelier sur les sorcières modernes pour devenir quelqu'un qui veut aller vers une vie différente, hein, c'est-à-dire faire éveiller la sorcière qui est en elle, c'est-à-dire avec toutes ses capacités, croit en quelque chose de supérieur et n'a pas peur, ne va pas angoisser. Elle sait qu'elle est guidée et elle utilise cette guidance pour cheminer. Elle ne décide plus. Bien sûr que je décide. J'appelle ça j'envoie des cannes à pêche et je vois où ça mord, où il faut aller. Je ne prends pas d'initiative, je laisse faire l'univers pour moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours plein de projets et j'attends de voir où ça mord, où ça fonctionne, où j'ai des bons signes. C'est à moi d'utiliser mes capacités le mieux possible et pas. Je suis pas du style à vouloir absolument quelque chose. Je suis comme tout le monde, j'ai des désirs, mais j'écoute. C'est pas pareil. Regardez, mental. Bon, on en parle là du mental. Ton esprit est acéré. Voilà, vous êtes à l'écoute. Ta tête est bien faite. Ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Effectivement, le mental, c'est une chose, mais l'intuition, c'est une autre. Ça n'a rien à voir avec le mental. Ce n'est plus une capacité de l'esprit, c'est une capacité du cœur. Une capacité énergétique qui se connecte à quelque chose de supérieur. C'est comme ça qu'on a des messages. Ça passe pas par le mental. Quand on mentalise, ça veut dire qu'on réfléchit et qu'on utilise son libre arbitre, son désir personnel. On n'est plus dans l'intuition. Partez. J'ai l'impression que ça me fait penser à la retraite. Vous voyez ? Comme quoi les oracles vous donnent de manière identique certains messages parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont importants, parce qu'ils veulent que vous en teniez compte. Quittez cette situation malsaine, on n'arrête pas de vous le dire, hein, et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Tant que vous êtes dans une situation de manipulation, que vous pleurez, que vous êtes bloqué, les opportunités vont avoir du mal à s'ouvrir. Parce que si vous saviez que vous êtes dans cette situation et que vous suivez votre intuition, vous partez. Vous réglez le problème, vous cherchez des solutions. Ça se prépare un départ, je suis d'accord avec vous, mais plutôt que si ça fait des années que vous avez envie de partir, mais que vous ne faites rien, que vous ne préparez rien, vous êtes au point de départ. Vous repartirez à la base. Donc vous attendez d'avoir du courage, ça va être compliqué, hein. Il faut préparer ces départs, il faut se libérer pour que vous puissiez aller vers des choses nouvelles. Dites-vous que quand quelque chose se termine, c'est le cycle de la vie. Quand quelque chose meurt, quelque chose naît. Donc n'ayez pas peur de ça. Accompagnez. Est-ce que vous voyez les plantes résister? Quand c'est l'hiver, elles meurent, mais elles repoussent. J'ai eu un truc incroyable. Je regardais le jardin de ma mère, on a arraché des vignes. Je regardais, elles ont poussé. Je trouve ça extraordinaire. Ben, plus personne ne les touchera. On voulait mettre autre chose, on voulait les mettre ailleurs. Bah, finalement, c'est là qu'elles sont bien. On va les laisser là, hein, c'est pas grave. Hein. Ça sera très joli d'avoir du raisin au milieu du jardin. Mais c'est pour vous dire que la nature fait naturellement, intuitivement. Elle meurt, elle accepte de mourir pour renaître. Donc acceptez que quelque chose se termine. Et au contraire, c'est peut-être une souffrance qui va se terminer. C'est plutôt ça qui est positif. Alors. Voyons, on va travailler sur la nouvelle lune, donc pour chaque signe. Et on va commencer bien sûr par les béliers et les ascendants béliers. Si vous voulez la lune en bélier, puisqu'on parle de lune. Alors, pour le bélier, le cancer est positionné dans votre maison 4. Bien sûr, le foyer, le passé, la famille, le lieu où on vit, notre temple intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, c'est l'homme, c'est les énergies masculines, c'est une énergie d'action. Il vous dit, de toute façon, vous êtes en désaccord entre la lune qui est plutôt passive et le bélier qui est plutôt actif. Donc, on vous dit, écoutez votre intuition pour régler un certain nombre de choses. Vous allez devoir... Vos actions vont être surtout sur le foyer. Peut-être êtes-vous dans une période où vous avez envie d'avoir un nouveau lieu de vie, quelque chose de nouveau. Regardez, la révolution. Je trouve que ça va bien avec le bélier, puisque c'est, regardez ce feu qui est là.
Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon, en avant. La maison 4, c'est la maison du passé, de tout ce qui est vieux. Alors attention, il y a des choses passées qu'il faut conserver, mais il faut savoir aussi se débarrasser de ce qui est une entrave à votre évolution. C'est ça qui est intéressant et c'est peut-être ça le message de cette nouvelle lune et de tout ce qui va se passer autour. Donc à vous de faire... Alors, moi, je dis toujours qu'aux nouvelles lunes, il faut faire des purifications. Alors, il faut y aller à fond. Hein. De toute façon, ne faites pas des vœux tant que vous n'êtes pas nettoyé, purifié. Prenez une bonne douche, lavez-vous et faites-vous des bains de purification. La nouvelle lune étant Cancer, c'est un moment pour faire des vœux et faire des bains de purification. Vous avez tout sur mon blog. Hein. Vous cliquez et vous tomberez sur les bains de purification. Je vais, après cette vidéo, les mettre en ligne. Taureau et ascendant Taureau, c'est la lune. Alors chez vous, la lune est positionnée en maison 3, maison de la communication, des échanges, des mouvements. Et donc, c'est une bonne lune pour faire des vœux. Vous êtes particulièrement favorisé pour vous connecter. Et on vous dit qu'effectivement, la lune va être intuitive et qu'elle va vous apporter beaucoup. Donc, on vous conseille effectivement de vous reconnecter à la lune et de faire ce qu'il faut. La discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes. J'adore quand vous êtes taureau. Quand je tombe sur le signe du taureau et qu'il y a cette carte, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est temps que vous soyez volontaire pour avancer. Élaboration d'une stratégie, mobilisation de votre force. Je trouve que vous êtes dans une période idéale. De toute façon, les planètes en Cancer sont en harmonie avec votre signe. Et donc, vous n'avez rien à craindre. Là, Jupiter va vous aider. Et le Soleil aussi, d'ailleurs. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est les choix. Alors, Gémeaux, ça a été votre année. Ça a été votre début de votre révolution solaire, hein, puisque vous avez passé votre anniversaire. Donc, il est temps d'avancer. Et là, vous êtes dans une période où vous avez des choix. Quand on a des choix, on a des doutes. On ne sait pas trop quel chemin prendre. Alors, pour ne plus avoir de doutes, il faut se laisser connecter, regarder les signes. Faites comme moi, envoyez des cannes à pêche et voyez où ça mord. Vous attendez et vous demandez à vos guides de vous amener vers où vous voulez. Mais vous êtes dans une période où vous allez sentir que vous avancez. Jupiter en Cancer et la nouvelle lune en Cancer, pour vous, apporte le mouvement. Vous avancez. Elle est dans votre maison 2, la maison de l'argent, de la prospérité. C'est un moment où vous allez sentir que les choses prennent forme pour vous. Et regardez, c'est le développement. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation. Vous sentez que les choses évoluent et qu'enfin elles bougent. Parce que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit, c'est pas possible, ça ne bouge pas. Cancer et ascendant Cancer. C'est les mains. Les mains, c'est la fraternité. C'est l'aide. C'est les contrats qui se signent. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 1. Vous êtes les plus favorisés puisque c'est une période d'affirmation de soi, cette nouvelle lune. Vous démarrez un cycle. Vous avez Jupiter en plus qui vous accompagne. Donc vous êtes vraiment les plus favorisés du zodiaque. Donc c'est des moments, Jupiter c'est quand même la loi. C'est ce qui amène justement les contrats qui se signent et les choses qui se font. Attention, les mains, ce sont les contrats, mais ça peut être aussi les choses qui se défont. Hein, on peut aussi se désolidariser de quelque chose ou de quelqu'un, et c'est peut-être une très bonne chose pour vous. Le doux, qui représente vraiment le Cancer. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est vraiment le Cancer qui a besoin de cette chaleur et de cette douceur. Vous êtes dans cette phase et c'est ce à quoi vous aspirez. Vous voulez bien évoluer, mais vous ne voulez pas souffrir, vous voulez vous protéger. Lion et ascendant Lion. C'est la montagne. La montagne représente des épreuves. Il faut dire quand même que Jupiter, le Soleil, la nouvelle lune sont positionnés dans votre maison 12, la maison des choses secrètes, des épreuves, de la santé, des périodes psychologiques un peu tourmentées. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas évoluer. On évolue par les épreuves de toute façon, mais vous pouvez trouver des obstacles sur votre chemin. La prospérité. Cependant, il y a des bonnes choses. Vous avez quand même Saturne et Neptune en Bélier qui sont très en harmonie avec vous. Vous avez Mercure qui vient de rentrer dans votre signe. Donc, vous avez aussi des très bons indicateurs du ciel qui vous dit que vous rentrez dans une période, effectivement, où vous allez générer de l'argent. C'est une période de fortune, de succès. Tous les lions ne seront pas concernés par la problématique qui est beaucoup plus pour les lions du mois de juillet. Les autres sont plutôt épargnés. Vierge et ascendant Vierge, c'est la colombe. Alors la maison de la lune, la nouvelle lune se positionne dans votre maison 11, qui est la maison des protections, qui est la maison des amis, de la fraternité.
La colombe amène de l'amour, c'est un messager de toute façon, comme tous les oiseaux dans le mar de café. Elle vous amène l'amour et un message de paix, donc d'apaisement d'une situation. Vous rentrez dans la paix, c'est-à-dire que vous sortez de la période chaotique que vous avez pu avoir. Et regardez, c'est l'abysse, on est dans l'eau du cancer. L'eau du cancer qui est en harmonie avec la Vierge, donc vous avez un an avec Jupiter qui sera très harmonieux et qui sera positionné dans votre maison 11. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité. Insécurité qui est l'opposé de ce que recherche le cancer. Donc vous avez pu avoir une phase d'insécurité, qu'elle soit financière ou autre, parce que la Vierge a souvent peur au niveau financier, mais la colombe annonce un apaisement de cette situation. Pour d'autres, si vous êtes encore dans cette situation, dites-vous que c'est momentané, que vous allez trouver la paix. Balance et ascendant Balance, c'est l'arbre nu. C'est la fin, c'est l'hiver, c'est la destruction, c'est la mort. C'est une période un peu obscure, difficile. Pour vous, la lune se positionne dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre rayonnement, mais qui peut être obscurcie par une problématique familiale, par un décès, par quelque chose qui s'est détruit récemment dans votre vie, qui a été un problème. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude. C'est un moment où on se retrouve un peu seul avec soi-même. C'est vrai que les planètes en cancer amènent ce repli et peuvent vous recentrer sur votre famille, mais qui peut mettre de côté vos ambitions. Donc vous allez être dans cette réflexion parce que passer le deuil, passer la souffrance et l'épreuve, vous avez peut-être vos ambitions qui vont renaître et qui feront que vous aurez aussi envie de vous occuper de vous et de votre épanouissement. Scorpion et ascendant Scorpion. Alors ben vous, bien sûr, les planètes en cancer sont favorables pour vous. Donc là, maison 9, maison de la spiritualité, des opportunités, des voyages. Et là, on a la richesse. Vous êtes dans une période plutôt de prospérité. Jupiter va vous accompagner. On est dans une très très bonne phase. Je trouve que vous êtes dans une phase de chance et vous allez avoir ça un an. C'est vrai que cette nouvelle lune va être le point de démarrage de tout ça. Donc vous pouvez faire des vœux, hein, c'est une bonne lune pour faire des vœux, pour demander justement cette richesse de vie, hein, cette abondance, cette chance, ces bénédictions. Rassemblement, c'est le rassemblement des forces, c'est la supériorité que vous pourrez avoir. Vous êtes dans une période plutôt favorable et regardez cette eau qui ruisselle, hein, qui va amener, en fait, cette eau, elle arrive à un moment donné à être dans la rivière. Donc, vous êtes dans une période où cette eau représente l'argent, représente les émotions, certes, mais où on est dans une convergence positive. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est la clé. Alors, pour les Sagittaires, vous êtes dans une période où les portes s'ouvrent, où vous allez avoir des solutions à vos problèmes. La nouvelle lune dans maison 8, maison intuitive, maison de transformation en profondeur, maison de l'argent, des gains et des pertes financières. Donc peut-être allez-vous avoir des solutions pour gagner de l'argent. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de vous. Attention parce que la maison 8 est aussi la maison de la sexualité, pas obligatoirement de la fidélité, mais en tout cas vous pouvez être tenté et ça peut aller... Or, il n'y a pas de mal à se faire du bien. L'essentiel, c'est pas de faire de mal à l'autre si vous n'êtes pas seul ou seul. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est le chien, ça représente l'amitié, la fidélité. C'est vrai que pour vous, c'est une période importante. Et cette nouvelle lune l'est particulièrement puisqu'elle est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple, des procédures juridiques, des contrats, du regard des autres sur vous. Et c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup aimé. Vous allez avoir des preuves d'amitié, d'affection qui vont vous toucher particulièrement. Regardez qui va avoir ce genre de comportement bienveillant avec vous pendant cette nouvelle lune. Et regardez, c'est la communauté, donc les gens qui vous entourent, les gens avec qui vous travaillez. Vous allez voir, vous allez être accompagné et ça vaut tout l'or du monde. Donc c'est une période de révélation de l'image que les gens ont de vous. À vous de prendre conscience que vous êtes comme ça. Parce que si on vous voit comme ça, c'est que vous êtes comme ça. À vous d'être en harmonie entre ce que vous êtes à l'intérieur et l'image que vous donnez aux autres, qui est, me semble-t-il, au demeurant, est très positive. Verseau et ascendant Verseau. C'est les yeux. Mauvais œil. C'est une période un peu délicate, positionnée dans votre maison 6.
c'est la maison du travail, mais aussi de la santé. Donc attention, attention. Cette nouvelle lune vous amène à vous guérir émotionnellement, physiquement. Donc vous pouvez avoir un problème que vous découvriez. Donc c'est une très bonne chose de le découvrir ou de la découvrir. Si vous avez un problème de santé qui est caché. Donc on est dans cette phase où il y a quelque chose qui pourrait être révélé au niveau de la santé, mais au niveau du travail, vous pouvez avoir quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui vous surveille, qui a des intentions des mauvaises intentions, j'allais dire qui est mal intentionné, effectivement. Donc ce mauvais œil vous avertit au niveau professionnel et santé. À vous de voir où ce mauvais œil va agir. Hein, et cette nouvelle lune, c'est l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort, et j'allais dire de ce qui est négatif. Donc vous pourriez découvrir quelque chose. Si c'est au niveau santé, il faut se soigner, mais si c'est au niveau professionnel, vous avez le droit et vous avez même le conseil de le faire, de vous libérer de tout ce qui est négatif et des gens qui sont malveillants autour de vous, qui finalement sont des entraves. Poisson et ascendant Poisson. Alors, la nouvelle lune est très bien positionnée, vous êtes très en harmonie. Vous, toute l'année, Jupiter va être positionné dans votre maison 5, maison de la chance, des âmes, des enfants, de la créativité. Donc c'est très bien pour les artistes et souvent les poissons sont des artistes. Pour l'intuition, pour la chance, Jupiter dans la maison de la chance, c'est quand même beaucoup de chance, j'ai envie de dire. Là, pour le coup, on a le corbeau. Le corbeau est un oiseau de mauvais augure qui vous avertit de quelque chose de néfaste et peut-être va falloir se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous êtes dans une configuration où vous avez quelqu'un qui va se manifester, où vous allez recevoir un courrier de quelque chose de malveillant. À vous de vous libérer, de régler ça pour avoir les bienfaits de Jupiter et de la période du Cancer, qui est favorable pour vous. L'influence, ça peut avoir un rapport, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme. Souvent, les cancers, en tout cas, ils ne résistent pas à la tentation, mais ils peuvent être attirés par des personnes qui vont les influencer, qui vont les manipuler. Attention à vos attirances. On a Jupiter, la nouvelle lune qui est en Cancer, qui est en maison 5, hein, et en Cancer. Donc, vous pourriez avoir une attraction très importante, mais qui au final s'avère plutôt négative. Donc, à vous de faire très très attention. Voilà pour cette fin du mois de juin. Je vous souhaite une bonne fin de juin, j'ai envie de dire, et préparer le mois de juillet. Je vais le préparer moi aussi. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous pouvez, si vous voulez, mettre un like, et que nous continuons notre ascension pour dépasser, j'ai dépassé un petit peu les 10 000, mais il y a encore du chemin pour arriver à 20 000, hein, mais on est bien parti. Donc, il faut partager ma vidéo, si vous pouvez, à vos amis, à des personnes à qui ça pourrait parler surtout. Faites-le comme si vous pensez que ma vidéo pourrait être un signe pour vos amis, pour les gens que vous aimez bien. Voilà, je trouve que c'est toujours... On a des signes parfois en écoutant une vidéo, en lisant. N'oubliez pas que je mets aussi les messages de l'univers sur mon blog. Vous allez sur sylviecariou.com, en haut il y a blog, vous cliquez et il est en première page. Et donc, ça va vous aider, c'est écrit. Donc, il y a certaines choses écrites qui vont vous aider. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité et pour vos critiques. Alors, celles qui ne sont pas constructives, je les efface, je les élimine. Je les élimine déjà de ma tête. Et celles qui sont constructives, j'en tiens compte. J'essaye de faire des efforts. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de regarder la caméra. Mais quand je suis connectée, je suis toujours comme ça. Même ceux qui me connaissent en consultation, ils savent que je les regarde. Je fais des efforts pour les regarder, mais la plupart du temps, je regarde ailleurs. C'est ma manière de me connecter, de me concentrer. Je vous embrasse. Et si vous allez à la plage, si vous êtes dans le sud, mouillez-vous. Et même si vous n'êtes pas au sud, faites attention, hydratez-vous parce qu'il fait très chaud. À très bientôt.